tricks, look at the chain. Hey, j'espère que vous allez bien. On se revoit dans une nouvelle vidéo. Hey, j'espère que vous allez bien. On se revoit enfin dans une nouvelle vidéo. En fait, là, au moment où vous voyez ça, j'ai pas encore de ring light parce que je filme la même journée. J'ai filmé plusieurs vidéos la même journée. Dans le fond, la journée où j'ai brisé ma ring light. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, au moment où je partais pour filmer une vidéo, j'ai voulu connecter ma ring light dans une prise, puis c'était trop loin, fait qu'elle a juste penché puis tombé, puis le néon, ben le LED a éclaté en 1000 morceaux. Puis cette vidéo là m'a beaucoup été demandée, donc je vous fais ça maintenant. C'est par rapport au journaling, dans le fond mon journal créatif, on peut dire ça comme ça, on peut l'appeler de différentes façons, journal créatif. Il y a comme vraiment plusieurs noms que tu peux appeler ça, ton journal intime, ton journal d'art. Vraiment, pour vrai, là, soit créatif. Mais moi, j'appelle souvent mon journal créatif. Et aussi, je m'en sers comme journal intime. Donc, mon cahier, je l'ai pris chez Dollarama, tout simplement. J'ai pas réussi, parce que là, j'arrive à la fin, là. Il me reste comme... Coucher. Coucher, mon bébé. Coucher. Coucher, mon bébé. Ouais. Bon chien. Bon chien. Bon. Ça se peut que Myla soit un petit peu tannant, là, parce que, justement, vu que j'ai brisé ma ring light, je suis comme installée par terre, je me suis comme installée comme en fonction que j'aille de la lumière le plus possible. Fait que comme je suis comme par terre, puis pas mon spot d'habitude, puis Milo il comprend pas trop. Fait que voilà, ça se peut qu'il soit tannant. Mais ouais, pour revenir à ce que je disais, il me reste comme vraiment pas beaucoup de pages à faire, il m'en reste comme 2-3 à remplir. Fait que je suis en train de me chercher un autre journal. Puis pour vrai, j'en trouve pas d'autre de mieux qu'au Dollarama. Je suis allée voir chez Winner, je suis allée voir chez Bureau en gros, chez Homer Dessert. Puis comme, j'en trouve pas comme je veux, genre comme ça, en tout cas. Fait que vous allez voir. Avant de vous montrer mon journal, en gros, je vais vous expliquer c'est quoi un journal créatif, ça sert à quoi. Puis voilà, moi je m'en sers pourquoi. Donc c'est ça. Premièrement, le but du journal créatif à la base c'est juste de créer complètement. C'est la seule et unique bonne raison, mais moi je m'en suis trouvé une autre. Ça m'aide beaucoup lorsque je faisais de l'anxiété, parce que j'en fais encore, mais là je suis médicamentée, fait comme moins. Mais quand je voulais gérer mon anxiété ou comme je me sentais triste ou même le contraire heureuse, ben je me servais beaucoup de mon journal créatif pour comme me vider l'esprit puis comme me changer les idées. Fait que ouais, c'est ça. Puis ça m'a tellement aidé dans mon anxiété parce que quand tu fais ton journal créatif, tu penses tellement à d'autres choses, comme pour vrai là, tu penses plus à rien d'autre que ton journal créatif. Puis pour vous donner des idées, vous pouvez toujours aller voir comme sur Pinterest, je vais vous en mettre plein ici, partout dans l'écran, des pages que moi je trouve vraiment belles sur Pinterest, des inspirations et tout. Ça veut pas dire de copier la personne, mais des fois juste vous inspirer, ça peut vraiment vous donner des idées. En gros, un journal créatif, tu peux mettre n'importe quoi dans ton journal créatif. Ah, puis j'ai oublié de dire, vous avez vraiment pas besoin d'être bon en art pour avoir un journal créatif. Pour vrai, je suis pas super bonne en dessin, je suis pas super bonne... tu sais, je veux dire, je me considère pas vraiment talentueuse, vous comprenez? Mais un journal créatif, ça peut vraiment être beau parce que tu mets tout ce que ça te tente dedans, puis tu mets des choses qui te représentent. Fait qu'en gros, ça vient vraiment beau. Comme je vais vous montrer juste comme un exemple, la première page que j'ai faite dans mon journal. Tu sais, vous mettez, comme là je l'avais fait sur les frères Scott, faut que vous remplissiez les pages comme vous le désirez. Vous écrivez ce que vous voulez. Ça n'a pas besoin d'avoir de lien nécessairement. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Puis ben, à la fin, ça donne... Ben moi je trouve que ça donne vraiment de quoi de beau, même si on n'est pas à la base des professionnels en art, parce que je suis loin d'être bonne, ok, normalement. Faut juste que vous ayez un côté créatif, puis voilà. Puis plus tard dans la vidéo, parce que avant tout je vais vous montrer ce que vous avez comme de besoin pour faire votre journal, là. Mais pour vrai, moi ce que j'ai, ça veut pas dire que vous avez besoin de ça pour le faire. Tu sais, ça fait 1 an que j'ai mon journal, fait que j'ai comme accumulé ça au courant de la dernière année. Puis je vous montrerai pas toutes les pages non plus, parce qu'à la fin de la vidéo je vais comme vous filmer les pages en gros, comme je vais filmer les pages, mais je vous montrerai pas toutes mes pages de journal parce que comme je vous ai dit, ça me sert un petit peu de journal intime, fait qu'il y a comme des pages un petit peu plus personnelles où il y a peut-être des choses que je vais brouiller, fait que voilà. Donc ce que vous avez besoin pour faire votre journal créatif, premièrement votre imagination et votre créativité.
Deuxièmement, l'outil que vous pouvez utiliser, c'est souvent YouTube. Il y a tout plein de vidéos sur le journaling. Si moi je l'explique mal, vous irez voir d'autres vidéos. Pour vrai, il y en a tout plein. Vous écrivez juste journal créatif ou du journaling, puis vous allez trouver vraiment plein de choses. Faut juste pas confondre bullet journal, ouais, avec journal créatif, parce qu'un bullet journal c'est comme plus un agenda mais que tu crées toi-même. Puis moi c'est vraiment plus un journal créatif où je mets des souvenirs, des photos que j'imprime, des photos que je trouve belles, des sujets que j'aime et tout. Donc vous allez voir de toute façon au courant de la vidéo. Faut juste pas confondre les deux ensemble. Moi c'est pas un bullet journal, c'est un journal créatif. Donc voilà. Ensuite, vous allez probablement avoir besoin, ben moi j'aime vraiment ça, en tout cas là, de comme me faire des thèmes par page. Je vais souvent sur Word, sur mon ordi, puis mon imprimante ne marche plus, fait que je vais tout le temps comme me faire imprimer des photos, mettons au bureau en gros là. Fait que je m'en prépare comme plein d'avance, puis ça coûte pas tellement cher pour vrai là. Fait que si vous n'avez pas d'imprimante, vous pouvez le faire quand même. Moi je vais tout le temps me faire imprimer, tu sais je fais pas juste un sujet là. On s'entend que si je sais que je vais me faire imprimer des pages ce soir, ben je vais me trouver plein de sujets, plein d'images que je trouve super belles. Comme là, les feuilles sont un peu fripées, mais ils vont me servir quand même. Comme ça, c'est des images que j'ai pas encore placées dans mon journal. Comme vous pouvez avoir une petite idée. C'est ça, j'aime bien ça, placer des petites plantes des fois. Là, j'ai découpe une par une. Ça, c'est d'autres images que je trouvais super belles, que je vais probablement faire dans mon journal. Il y avait aussi ça, que j'ai pas encore placé dans mon journal. Puis pour vrai, c'est vraiment pas grave si comme les pages sont comme fripé ou quoi que ce soit. Je trouve que ça peut vraiment donner un beau style au journal. Même des fois je le fais par exprès, je chiffonne des papiers puis j'écris de quoi par après. Faut vraiment que vous donnez de la texture à votre journal, tu sais. Ayez pas peur de chiffonner des papiers, de mettre de la texture, de mettre du tissu, de mettre n'importe quoi. Vous pouvez mettre, vous allez voir là, j'ai tellement des trucs dans mon journal comme qu'est-ce que je ferais, de la corde. J'ai comme du papier, voyons, comment qu'on appelle ça, du papier de soie là, comme ça. J'ai vraiment beaucoup de papier de soie, de plein de couleurs. Fait que soyez vraiment créatifs, ajoutez de la texture à vos trucs. Puis voilà. Fait que ça, je trouve que c'est vraiment la base, là, avoir des images. Fait que comme je vous dis, si vous n'avez pas d'imprimante, il n'y a pas de problème. Vous avez juste à aller chez Bureau en gros, vous en faire imprimer. C'est vraiment pas compliqué, puis c'est vous qui l'imprimez. Vous choisissez en noir et blanc ou en couleur. Puis voilà, c'est vraiment pas cher. Ensuite, vous avez besoin, bien sûr, de crayons. Moi j'ai comme plein de sortes de crayons. J'ai des crayons de bois, j'ai des crayons ben marqueurs, mais j'aime pas tant ça utiliser les marqueurs. J'ai des crayons aussi Sharpie, mais encore une fois j'aime pas tant ça utiliser les Sharpie parce que ça dépasse, ça comme ça trace nos pages là, en tout cas vous allez voir. Ça traverse la page, bon c'est ça le mot que je cherchais. J'aime beaucoup utiliser plus des crayons feutres. Encore une fois je me suis comme acheté au Dollarama. Pour vrai, j'achète pratiquement tout mon stock au Dollarama. Je vais vous dire ce qui vient d'ailleurs, là. Puis aussi, j'ai mes nouveaux crayons. Ben, comme justement, là, les crayons que je vous parle, là. Tu sais, des petits crayons comme ça, là. Crayola, ça marche super bien. Moi, j'en utilise tout le temps pour mon journal, pour colorier des lettres, pour faire des dessins, quoi que ce soit. Puis là, je suis tombée en amour avec des crayons comme ça, là, je vais vous les montrer. Puis eux, je les ai pas pris au Dollarama. Bon, là, il m'en manque, là, mais ça va vous donner une idée. C'est comme des crayons comme ça. Puis c'est des crayons à l'alcool, je crois. Ouais, c'est ça, encre à base d'alcool. Fait que tu peux comme faire des dégradés. J'ai comme un blanc, c'est juste que je le trouve pas, là. Ouais, en tout cas, il y a comme un crayon blanc qui vient avec ça. C'est vraiment... Il est blanc, il est transparent. Dans le fond, c'est juste de l'alcool qu'il y a là-dedans. Puis mettons, tu prends ta couleur rose. Ben, tu vas faire un trait. C'est pas un gros crayon rose opaque, là. Je vais vous montrer, là, comme un trait que j'ai déjà fait. Ok, ben on va pouvoir voir, je vais vous montrer. Tu sais, mettons, là, ça, c'est mon gris. J'ai colorié mon gris, puis c'est comme vraiment gris pâle. Puis après ça, tu peux venir le dégrader. Lui, je l'avais pas dégradé, mais si jamais j'avais pris mon... Si j'avais pris mon crayon blanc d'alcool, ben j'aurais pu faire un dégradé gris jusqu'à blanc transparent. Fait que voilà, ça fait comme tie-dye un peu, ça fait vraiment cool. Puis eux, je les ai pris chez Homer Dessert, ils étaient en spécial à 97 sous. Fait que je l'ai comme acheté plein. J'étais allée au Homer Dessert à Québec, à côté des Galeries de la Capitale. Puis aussi, il était en spécial au même rabais à Chicoutimi parce qu'il restait plus beaucoup de couleurs chez Homer Dessert à côté des Galeries. Mais là, peut-être qu'ils ont un restock, fait que voilà. Fait qu'il était 97 sous chaque. Puis je m'en ai pris plein, j'ai comme plein d'autres couleurs, mais comme je vous dis, je les ai pas avec moi.
Mais tu sais, vous êtes vraiment pas obligé de vous acheter ça pour faire votre journal, là. Comme je vous dis, tu sais, moi, je viens juste de mes acheter, là. Ça fait comme 2 semaines, 1 semaine. Fait que, tu sais, j'ai quand même passé 1 an sans, puis j'ai quand même tout rempli mon journal. Pas de ça, là. Fait que tout ce que je vous montre, c'est pas nécessaire. La chose qui est vraiment nécessaire, que vous êtes obligé d'acheter, c'est de la colle. Vous allez en acheter, en racheter, en surracheter. Vous n'avez pas le choix d'avoir de la colle. Moi, je colle tout dans mon journal avec des petites colles comme ça. Là, je m'achète des petits paquets de colle au Dollarama où il y en a genre 5 dedans. Fait que voilà, ça passe quand même vraiment vite. Ensuite, ah oui, ça c'est quand même vraiment important aussi. Ben, en tout cas, moi j'aime ça. Là. Je m'achète tout le temps des genres de crayons Pilot noirs. Encore une fois, je les ai pris au Dollarama. Puis parce que je trace tout en noir souvent après, ou tu sais, quand je veux faire de la calligraphie, ben j'aime vraiment ça mettre mes lettres en noir. Parce que souvent je me fais comme un croquis au crayon de plomb. Mettons quand j'ai une phrase à écrire, là, comme je vous ai montré la première page que j'avais faite, le texte, là j'avais fait la chanson des Frères Scott du générique. Ben je l'avais écrit au crayon de plomb avant, juste pour être sûr que je fasse pas de faute, etc. Puis après ça, j'ai retracé avec mon crayon Pilot, puis il traverse pas les pages. Mais même si ça traverse certains crayons, c'est vraiment pas grave. Souvent, moi, ce que je fais, c'est que je colle 2 pages ensemble. Ça fait plus rigide, puis ça se tient plus, puis ça fait moins mou, là. En tout cas, j'aime vraiment ça faire ça. Ensuite, un autre truc que je me suis acheté au Dollarama, encore une fois, il en manque, mais vous allez quand même voir. C'est comme la petite colle comme ça, mais je m'en sers pas pour coller. C'est comme des petits brillants. Puis j'en mets encore une fois un peu partout quand j'ai des petits trous parce que j'aime vraiment ça que mes pages soient vraiment remplies à 100%, qu'il reste plus grand chose de libre. Fait que j'aime ça remplir les petits trous comme avec du brillant, ça rajoute de la texture. Encore une fois, j'aime vraiment ça. Je vais prendre l'exemple de ma page des Frères Scott. Ben j'ai rajouté du petit brillant rouge partout. Puis ça n'a vraiment pas besoin d'être parfait comme je vous dis parce que c'est comme un petit peu le but que ce soit comme messy mais que ça fasse beau en même temps. Après ça, ok, ça je m'en ai commandé plein en plus sur AliExpress là. Pour vrai, n'hésitez pas à aller voir sur AliExpress ou Wish pour vous trouver des trucs de journaling. Vous allez en trouver vraiment plein, mais comme il y a plusieurs noms pour ces petits trucs là. Moi j'appelle ça juste du tape, il y en a qui appellent ça du washi tape, il y en a qui appellent ça du masking tape. Fait que c'est juste des petits tapes décoratifs comme ça, j'en ai vraiment plein. Je les ai trouvés au Dollarama. Il y en a vraiment partout, il y en a chez Bureau en Gros, des super beaux, puis chez Homer Dessert, mais ils sont chers, là, c'est genre 3$ le rouleau, alors qu'au Dollarama, c'est vraiment moins cher, c'est juste que t'as moins de choix, mais là, je m'en ai commandé plein sur AliExpress, puis ça m'est revenu comme à 14$, puis comme j'ai vraiment plein d'affaires, là. Si vous voulez justement que je vous fasse un haul de ce que j'ai acheté de journaling, vous m'en ferez part, si vous aimez ça, on va voir, vous me direz dans les commentaires. Ça, je trouve que c'est vraiment important, en tout cas, là, comme le masking tape comme ça, parce que, encore une fois, ça rajoute beaucoup de texture à votre journal, puis tu sais, des fois, la petite colle comme ça, on s'entend que ça colle pas super bien, fait que des fois, je viens rajouter un petit masking tape juste pour comme donner de la texture, puis comme plus venir coller mes images. Comme encore une fois, je vais prendre l'exemple de ma page des Frères Scott. Tu sais, je suis venue coller la petite photo comme ça, avec du masking tape. Ensuite, ce qui vient encore du Dollarama, c'est des pots de peinture. Je me suis acheté de la peinture. Là, vous allez vous dire pourquoi de la peinture. Mais c'est parce que c'est comme la peinture à l'eau. Puis je m'amuse à faire comme des trucs tie-dye dedans. Pour vrai, soyez vraiment créatifs. Mais ça, encore une fois, je me suis inspirée. Tu sais, c'était à force d'écouter des vidéos et tout que j'ai trouvé des petits trucs comme ça. Là. Jamais j'aurais pensé à prendre la peinture avant pour faire mon journal là. Mais ouais, c'est rendu, je prends de la peinture puis je vais vous montrer comme un autre exemple de qu'est-ce que j'ai fait mettons avec la peinture. Tu sais, j'ai fait un dégradé ici là, ça fait vraiment, tu sais, plus vous rajoutez de l'eau puis plus c'est pâle, je trouve ça vraiment cool. Fait que j'utilise un petit peu de la peinture partout encore une fois pour remplir les trous, souvent ça fait super bien. Bon, ensuite, ça je l'ai pris chez Homer Dessert, mais je trouvais vraiment ça cool puis c'était pas super cher là, c'était 1 ou 2$. Mais c'est comme des petites lettres comme ça. Encore une fois, ça vient rajouter de la texture. Puis, ben c'est ça, ça fait décoratif en même temps. Fait que j'aime vraiment ça, là. C'est comme des petites lettres comme ça. Puis c'est sûr que je vais aller m'en racheter quand ça va être terminé. Il y a juste 2 feuilles là-dedans. T'as comme des minuscules puis des majuscules. Donc voilà, ça c'est sûr que je vais aller m'en racheter. Aussi, j'ai fait une page d'automne. Puis je suis allée m'acheter comme des petites feuilles comme ça d'automne au Dollarama tout simplement. Là, il m'en reste plein. Là, je vais sûrement m'en servir durant les autres automnes, qui sait. Ça, je l'ai pris au Dollarama en passant. Ensuite, chez Homer Dessert, ça c'est vraiment pratique. Pour vrai, je me suis acheté un petit livre comme ça. Pour vrai, aller dans le coin scrapbooking, vous allez vraiment pas être déçus. Vous allez trouver plein de trucs. Puis,
ben comme je dis, c'est vraiment pratique. Puis tu sais, c'est comme des petites pages comme ça, qu'il y a plein de motifs dedans, là. Comme, regardez, je vais y aller vite, là. Tu sais, vous voyez un petit peu le genre, là, il y a comme tout plein de motifs. Puis ouais, c'est ça, c'est vraiment le fun, fait que je m'en sers. Puis ayez pas peur non plus de le déchirer, là, il y a une page que vous allez voir au courant de la vidéo, je l'ai comme déchiré parce que j'ai collé plein de petits morceaux un peu partout. Fait ayez pas peur encore une fois de jouer avec votre créativité, puis comme déchirer les morceaux, chiffonner, ça peut donner de la texture, je le dirai jamais assez. Il faut de la texture dans un journal créatif, faut que ça, tu vois comme plein de choses en même temps, puis que tu fasses genre wow, j'aurais jamais pensé à ça, tu sais, on dirait que c'est tellement net que ça vient beau, en tout cas. Fait que c'est ça, j'ai comme plein de petites feuilles comme ça, puis ça c'était 10,99 chez Homer Dessert. What? Désolée. Ce qui est pas tellement cher parce que comme je finirai jamais ça là. Puis les pages sont vraiment super belles. Il y avait d'autres modèles. Bon, ensuite ça, tout le reste que je vais vous montrer, vous pouvez tout le trouver au Dollarama. Comme je vous dis, vous pouvez tout trouver au Dollarama. Même le cahier vient du Dollarama là. Il y a juste les crayons que je vous ai présentés. Les petites feuilles comme ça qui viennent pas du Dollarama. Puis c'est pas mal ça là. Fait que sinon vous pouvez vraiment hop les petites lettres. Mais tu sais, je suis pas mal sûre que vous pouvez en trouver au Dollarama comme semblable là, des lettres. Ensuite, moi j'aime vraiment ça, rajouter de la texture encore une fois, puis j'utilise souvent du papier de soie, là, pas besoin de s'acheter un nouveau papier de soie pour ça, là. Tout le monde a ça comme des restants de cadeaux de Noël, de cadeaux de fête. Moi j'ai trouvé du papier de soie genre partout chez nous, puis si vous n'avez pas, ben c'est pas plus grave que ça, il y en a au Dollarama là. Puis ouais, c'est ça, j'aime ça rajouter du papier de soie un peu partout dans mon journal. Ensuite, ça, c'est genre des... là, c'est vraiment chiffonné. Hein. Mais c'est genre des petits autocollants, là. Comme que tu peux écrire en craie dessus. Que j'ai trouvé au Dollarama aussi. C'est genre une gommette. Tu peux t'en servir pour ton journal. Des gommettes. Ça peut paraître vraiment simple, mais pour vrai, il y a une grosse sélection de gommettes chez Dollarama. Eux, je me souviens pas où je les ai pris, là. C'est mes gommettes de quand j'étais jeune, mais ça vient probablement du Dollarama. Mais comme, n'hésitez pas à coller des gommettes dans votre dans votre journal créatif. Encore une fois, je vais prendre l'exemple des frères Scott. Tu sais, moi, mettons, je suis venue coller des gommettes ici, ici, ensuite ici. Fait que, tu sais, allez-y comme bon vous semble. Aussi, ça, là, je capote là-dessus. C'est des feuilles d'or. À la base, tu sais, j'étais esthéticienne puis je fais des ongles. Puis ça, j'avais acheté ça pour faire des ongles parce que tu peux en mettre aussi sur des ongles. C'est comme des petites feuilles d'or, là. C'est vraiment... Voyons, je vais juste en prendre un petit bout, là. Ouais, c'est comme des petites feuilles d'or comme ça. Puis dans le fond, venez juste les coller dans votre journal puis ça va vraiment faire hyper beau. Je vais vous montrer une page tantôt où j'en ai mis, là. Puis j'aime vraiment ce que ça donne. Il y en a des or. Comme j'ai, puis il y en a aussi des argent chez Dollarama, puis il était à 1,25, puis t'en as vraiment pour beaucoup là, fait qu'on s'entend, ça vaut la peine. Ah, puis aussi, tu sais, j'ai oublié de vous dire, là, mais vous êtes pas cave non plus, là, mais avec la peinture, n'oubliez pas d'acheter des pinceaux, là, je pense pas que vous voulez peinturer avec vos doigts, mais tu sais, moi je me suis acheté un petit kit de pinceaux chez Dollarama, encore une fois. Donc, c'est pas mal ça, c'est comme mon matériel que j'utilise pour mon journal créatif, puis comme je vous dis, en ce moment, tu sais, je fais plus d'anxiété tant que ça. Mais je le fais vraiment pour le plaisir, ça me change les idées quand je me sens triste, quand j'ai rien à faire. Tu sais, c'est mieux faire ton journal créatif que d'être sur ton sel toute la journée, je trouve là. Ben en tout cas, moi je me suis vraiment découvert une passion pour mon journal créatif. Je fais ça dans mes temps libres. Puis comme il y a un moment dans l'année où j'avais comme arrêté, puis tu sais, c'est vraiment pas grave là, c'est pas un journal que tu as besoin de tenir à chaque jour d'en faire là. T'en fais quand ça te tente, tu sais, moi j'avais moins le temps un peu l'année passée. Puis, tu sais, ça a donné que j'en faisais moins. Puis là, ces temps-ci, j'en fais vraiment beaucoup. Je suis full dedans. Mais tu sais, c'est pas perdu, c'est de l'art. Puis je trouve que c'est moins de l'argent gaspillé dans le vide quand c'est pour comme créer. Parce que ça stimule plus ton cerveau que ton cellulaire, mettons. Fait que je trouve vraiment que c'est moins de l'argent gaspillé puis tiré par les fenêtres. Fait que moi, ça me dérange vraiment pas de dépenser là-dedans. Surtout que c'est vraiment pas dispendieux, là, comme je vous dis. Comme je vais vous montrer une page tantôt, là. Gardez tous vos souvenirs. Tu sais, il y en a... comme c'est cave là, mais moi j'ai gardé mon billet de cinéma avec mon chum, puis tu sais j'ai fait une page là-dedans parce qu'on est allé au cinéma pour nos 4 ans, mais ça peut vraiment être cool, mettons vous gardez tous vos billets de cinéma puis vous les collez tout en une page, tu sais ça peut vraiment faire nice, fait que gênez-vous pas de coller comme n'importe quoi là, vous allez voir là. Bref, je vais arrêter de m'éterniser parce que cette vidéo là va être vraiment longue, mais vous avez compris le principe, servez-vous-en pour créer, avoir du fun, passer votre temps, tu sais.
enjoy, pour vrai, enjoy. Puis là, ben c'est le moment tant attendu de vous montrer mes pages de journal. Fait que je vous montre ça tout de suite. Donc voilà tout le monde, c'est ce qui va conclure la vidéo. J'espère que vous avez aimé puis que j'ai un petit peu plus vous aider puis vous éclairer un petit peu plus sur c'est quoi le journaling. Je sais que quand je n'ai parlé sur Instagram, vous étiez beaucoup à vraiment vouloir que je fasse une vidéo dessus. Puis je sais qu'il y en a qui ont commencé à faire du journaling. Wow, du journaling à cause que j'en ai parlé sur Instagram. Puis je suis vraiment contente si j'ai pu en aider quelques-uns, puis si ça peut vous aider dans votre vie de tous les jours. Puis comme je dis, vous n'avez même pas besoin de faire du stress pour en faire, vous n'avez pas besoin d'être anxieux pour en faire. Faites-en si ça vous tente, si vous sentez le besoin d'en faire, comme passe-temps comme je dis. Donc voilà, merci tout le monde, on va se revoir pour une prochaine vidéo. Salut, bye bye.